Chers frères et sœurs, que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voulais ce matin faire une méditation avec vous. Et je tire cette méditation dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Et je lis le message du Seigneur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Je voulais donc ce matin partager ce message avec vous pour vous exhorter. Ici, c'est le prophète Jérémie qui s'exprime. Nous connaissons tous l'histoire de Jérémie. Il a vraiment souffert dans le ministère. Il a connu des moments de détresse, des moments de difficulté, des moments d'épreuve, des moments de souffrance. Et il dit que quand il commence à penser à sa misère, quand il commence à réfléchir à toute la souffrance qu'il a connue, quand il commence à regarder tout ce qu'il a vécu comme épreuve et difficulté, son âme est vraiment abattue. Quand son âme s'en souvient, quand son âme se rappelle de toutes les épreuves traversées, il est vraiment découragé. Et il n'a plus envie de continuer avec le Seigneur. Il n'a plus envie de marcher avec le Seigneur. Parce que quand son âme s'en souvient, il est désespéré. Et ce qui arrive souvent aux chrétiens, quand nous regardons aux misères, quand nous regardons aux difficultés, les épreuves que nous avons connues, quand nous regardons les souffrances, quand notre âme commence à penser à toutes ces choses, je vous avoue que nous n'avons plus envie de connaître le Seigneur. On n'a plus envie de marcher avec le Seigneur. Parce que notre âme est découragée, nous sommes désespérés, nous sommes abattus. Ce fut également le cas de Jérémie. Et il dit, quand il pense à toutes ces épreuves et difficultés, vraiment son âme est abattue, il est découragé, il est désespéré, il ne sait ce qu'il faut faire. Alors, il perd l'espérance. Il perd l'espoir. Mais ce qui est fort dans ce texte, Jérémie dit, bon voilà, au lieu de rester dans le désespoir, au lieu de rester dans la misère, de penser à toutes ces choses, voilà ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, ce qui va donner force à mon âme, qui va donner force à mon âme pour que je puisse avoir encore de l'espérance. Alors, il commence à méditer sur la bonté de l'Éternel, les bienfaits de Dieu. Il commence à réfléchir. Il permet à son âme de découvrir la grandeur de la bonté de l'Éternel. Et il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est en train de contempler les bontés de l'Éternel, en train de voir, d'admirer les bontés de l'Éternel. Parce que Jérémie sait que du ventre de sa mère, c'est Dieu qui a été bon envers lui pour qu'il naisse. Jérémie sait que dans sa génération, beaucoup d'enfants sont morts, mais lui il vit. Et il a vécu. C'est la bonté de l'Éternel. Beaucoup ont été, oui, foudroyés par des pandémies, par des épidémies, par des maladies, etc., etc. Mais Jérémie a survécu, il est resté là. Il dit que c'est la bonté de Dieu. Jérémie veut faire comprendre que malgré toutes les difficultés, les épreuves, il a pu quand même dormir, il a pu quand même manger, il respire. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Alors, il met la bonté de Dieu au-dessus de ses problèmes. Jérémie met la bonté de Dieu au-dessus de ses souffrances. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas vraiment épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Jérémie entre dans la pensée de Dieu. Il entre dans la profondeur de Dieu. Il entre dans l'esprit de Dieu. Et il fait ressortir la bonté de l'Éternel. Et il met cette bonté au-dessus. Et chaque jour, son âme a l'obligation d'espérer. Son âme a l'obligation d'aller vers. Bien aimé, quand nous parlons chaque jour de la bonté de l'Éternel,
Quand nous chantons sa bonté, malgré les problèmes, malgré les situations, la souffrance, les difficultés, quand nous pensons seulement à la bonté de l'Éternel, quand les matins nous nous levons et que nous commençons à louer Dieu, quand le matin nous levons et que nous commençons à chanter l'Éternel, à lui dire merci pour tous ses bienfaits, alors notre âme commence à espérer. La vie reprend, la joie reprend, l'espoir est là et c'est à coup sûr que Dieu nous répondra. Car il a dit dans sa parole ici, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Toi qui es désespéré, toi qui es abattu, toi qui es malheureux, laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'a pas encore fini de manifester sa bonté en ton endroit. Toi qui es abattu, toi dont la vie n'a plus d'espoir, et tu es prêt même à abandonner la main de Dieu, tu es prêt à jeter l'éponge, tu es prêt à renoncer à la vie chrétienne. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Il continue de manifester sa bonté. Il continue de t'aimer. Il continue d'agir. Dieu est réellement bon. Et Jérémie dit, il est bon pour nous d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu viendra en ton secours. Dieu t'aidera. L'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Tout ce que tu as fait dans l'église, tout ce que tu as fait, toutes tes semences, l'Éternel s'en souviendra. Et il va le faire. C'est pourquoi ce matin, je veux vraiment t'exhorter à tenir ferme, à résister face aux épreuves, face aux difficultés. Que l'ennemi ne vienne pas avoir, oui, les premiers pas sur ta vie. Il faut continuer la marche du Seigneur. Dieu est fidèle. Il te bénira. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu as des besoins. Il le fera. Dans le nom de Jésus. Soyez donc bénis. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Amen.